Salut, dans cette vidéo, je te présente un tutoriel sur Mentimeter. Alors, c'est vraiment très simple. Déjà, la plateforme de Mentimeter est simplement une plateforme qui te permettra de pouvoir générer des interfaces pour pouvoir procéder à des sondages et pour pouvoir connecter des données, pour pouvoir créer des présentations très intuitive et très facile à exploiter. Donc sans plus tarder, on va directement se lancer. Donc comment effectivement procéder à cela? Donc pour ce faire, on pourra avoir d'abord cette section de Workspace Presentation qui nous permettra de pouvoir concevoir un espace de travail en ajoutant des membres d'équipe ou n'importe qui d'autre pour pouvoir aussi créer des présentations avec nous. Mais dans le cas où on n'aura pas cette fonctionnalité, vu que on devra télécharger ou utiliser un forfait premium pour cela, on va directement venir cliquer ici sur My Presentation ou mes présentations. Donc ici, on va tout simplement venir cliquer ici sur New Menti pour nouveau Menti. Maintenant, pour commencer à partir de rien, on pourra utiliser un modèle où on pourra importer directement un PowerPoint, une Keynote ou un fichier PDF directement sur Mentimeter. Donc, si tu as un fichier PDF déjà préconçu que tu souhaites maintenant personnaliser, tu vas tout simplement venir cliquer sur importer. Pour pouvoir importer, mais tu devras procéder à un plan premium. Donc, ce qu'on va faire sera de venir cliquer là sur Use a Template ou utiliser un modèle pour que ce soit beaucoup plus facile pour nous. Donc, on va cliquer ici sur utiliser un modèle. On pourra voir là tous ces modèles qui seront préconçus et utilisables. Par exemple, maintenant, on pourra venir sélectionner quel type de modèle on souhaiterait utiliser. Par exemple, ici, on a un modèle de survey. Ici, là, on a un modèle aussi de survey. Si on scroll, on a toujours un modèle de sondage. Donc, on pourra voir tous ces modèles ici. Et on pourra, par exemple, venir cliquer ici, là, sur ce modèle ici qui m'a l'air pas mal. On va venir cliquer dessus et on peut voir là toutes ces images et ces slides. Donc, ce qu'on va faire, c'est de venir cliquer là sur Use Template pour utiliser le modèle. Donc ici, on peut voir nos trois pages qui sont nos trois slides. On peut voir le premier slide et ici, on peut déjà commencer à configurer notre premier slide. Donc ici, on a tout simplement une offre de questions à choix multiples. Donc on va poser une question principale et on aura diverses options que l'on pourra paramétrer. Donc ici, on pourra poser par exemple comme question: quelle est votre durée d'études idéale? Maintenant, on va tout simplement venir cliquer ici sur cette grande section si on peut avoir les options. Donc maintenant, sur les options, on peut voir sur l'option violette, on peut entrer ici par exemple 5 ans. Maintenant, sur l'option rose, on peut venir ici tout simplement et entrer par exemple 3 ans. Maintenant ici, on peut venir entrer n'importe quelle autre réponse. Par exemple, ici, on peut venir entrer 7 ans. Maintenant, on peut ajouter d'autres options en venant cliquer ici sur ajouter une option pour ajouter n'importe quelle autre option. Par exemple, on pourra venir ajouter ici 6 ans. Maintenant, on peut aussi paramétrer les couleurs de ceci en venant cliquer ici là et en changeant les couleurs. Maintenant, on peut aussi venir cliquer ici là sur Visualization Type qui nous permettra de pouvoir changer la présentation et la visualisation de ceci, de ces options ici. Par exemple, ici, on peut voir que c'est l'option des barres. Si on vient cliquer ici, on peut voir l'option de ce cercle ici là ou bien du pie chart. Ici, on peut voir le pie. Et ici, on peut voir des points qui seront attribués au vote majoritaire. Donc, maintenant, je trouve que quand même que cette option de base ici est assez responsive et c'est assez joli à présenter. Maintenant, ici, on pourra scroller. Et dans le cas où basiquement ta question a une réponse unique, ce que tu vas faire sera tout simplement de venir cliquer ici sur Choose Correct Answer et tu vas venir sélectionner ici la réponse qui est correcte. Par exemple, là, si c'est 7 ans et s'il y a deux réponses correctes, tu peux venir aussi sélectionner cette autre réponse-ci. Les autres réponses seront erronées, mais si c'est juste une question pour sondage, tu n'as pas besoin de cette option-ci. Donc, tu vas venir désactiver cette option-là. Maintenant, tu pourras toujours venir cliquer ici là sur thème et tu pourras voir énormément de thèmes qui seront disponibles et tu pourras sélectionner les thèmes qui te paraîtront les plus beaux. Par exemple, on pourra scroller, il y a énormément de thèmes juste magnifiques. Alors, j'adore ce thème bleu-ci, il rentre juste parfaitement et ceci va s'appliquer automatiquement à tous les thèmes sur notre présentation. Maintenant, on peut avoir la deuxième page de notre présentation. Cette page ne seront pas des questions à choix multiples. On peut changer cela en venant cliquer ici là sur type de questions. Maintenant, on peut voir là qu'on peut faire par exemple un ranking. Ici, on peut voir qu'on peut faire toujours nos questions à choix multiples. On peut voir qu'on peut faire par exemple des word cloud où il y aura tout simplement des réponses fun et désignées de cette belle façon-ci. On peut venir cliquer ici sur word cloud. Et ici, par exemple, on peut venir entrer une commande. Par exemple, on peut dire comment décris-tu ta filière. Ou on peut mettre aussi ou notre programme d'études.
Maintenant, on aura droit à une réponse spécifique que les personnes pourront insérer et on pourra choisir la couleur de ceci. Maintenant, pour aussi sélectionner le nombre de réponses, on pourra mettre 2, 1, on pourra mettre ce que l'on voudra et ça s'agglomérera ici de manière extrêmement jolie, comme on pourra le voir plus tard. Maintenant, pour voir notre troisième page, on va tout simplement venir sélectionner aussi n'importe quelle de ces autres méthodes de réponse ici. Par exemple, ici, on peut voir là, question and answer. Donc, on va tout simplement venir ici, là, entrer une question. Par exemple, ici, on pourra venir entrer comme question, donnez-moi votre métier de rêve. Maintenant, on pourra venir cliquer ici, là, et on pourra voir ici ces options, ici, là, de questions. Et ici, sur cette section, ils pourront directement mettre leurs questions. On pourra toujours venir cliquer ici, là, sur New Slide ou Nouvelle page pour pouvoir ajouter d'autres sections de pages telles que Guess the Number avec la page des 100 points. Les choix multiples, les word cloud, il y a juste énormément de sections de réponses que l'on peut intégrer à la plateforme et c'est extrêmement responsif. Donc, une fois qu'on aura maintenant fait ceci, on pourra venir cliquer ici là sur cette œil pour avoir une prévisualisation de ce qu'on aura conçu. Donc ici, tu peux voir l'écran du participant et ici, tu peux voir l'écran que tu recevras dans le présentateur. Donc, ce qu'on va faire sera de prendre notre sondage depuis le début. Par exemple, ici, on peut avoir notre question de quelle est votre durée d'études idéale. Donc ici, le participant verra cette page-ci et il pourra venir entrer sa réponse. Là, il aura mis 5 ans ou il peut sélectionner 3 ans ou 6. Donc, on va sélectionner 5 ans et on va cliquer sur envoyer. Maintenant, on pourra voir là ici que ça s'affichera de cette manière. Maintenant, il y aura la diapositive suivante qui sera présentée. On peut justement cliquer ici là. Là, on peut voir comment décrire ta filière ou notre programme d'études. Donc, tu vas entrer un mot. Par exemple, tu vas entrer très bien, toi étant le participant, et tu peux entrer un autre mot basiquement si ça t'arrange. Tu peux entrer par exemple un peu plus de détails comme pas très intuitif. Maintenant, tu vas venir cliquer ici là sur envoyer et ce sera directement envoyé ici au receveur comme on pourra l'apercevoir ici avec ces mots assez pertinents. Donc, une fois que ce sera fait maintenant, on pourra venir cliquer ici là sur Show Test Response pour pouvoir voir directement les réponses des tests comme on peut l'apercevoir ici. Donc, voilà comment ça se décrit. C'est vraiment très joli à voir. Maintenant, si on ferme, une fois qu'on a vu à quoi ressemble notre présentation, on peut tout simplement venir cliquer ici là sur Résultats. Et si on peut voir qu'on n'aura pas encore de résultats émis, mais basiquement les résultats seront émis une fois que les personnes auront eu accès à notre sondage. Et pour que les personnes puissent avoir accès à notre sondage, c'est vraiment très simple. On va retourner sur notre sondage ou bien sur notre présentation. Et ici, on va tout simplement venir cliquer ici là sur Share pour partager. Maintenant, on va venir cliquer ici là sur Skip. Et maintenant, on va tout simplement avoir ce lien ici pour participer à notre sondage. Donc, on va envoyer ce lien ici à toutes les personnes qui devront participer ou voir notre présentation. On pourra tout simplement venir cliquer sur Download sur la section de QR code pour pouvoir télécharger un code QR que les personnes auront juste à scanner pour pouvoir avoir accès à notre présentation. Et ce sera aussi simple que ça.